Hello, friends, and welcome on this platform. Aliko Dangote est embarqué à son tour dans le scandale de la Banque centrale au Nigeria. C'est ce que rapporte de la presse nigérienne et c'est cette actualité qui a pignon sur rue au Nigeria aujourd'hui. Bola Tinubu, qui est le nouveau président du Nigeria, est en train de faire une lutte contre la corruption et le réajustement de l'économie de ce pays. Et selon les experts, ils se sont rendus compte que la Banque centrale a joué un rôle dans la destruction de l'économie du Nigeria aujourd'hui. La Banque centrale qui était dirigée à l'époque par M. Godwin Emefiele. Godwin Emefiele, c'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, the Central Bank of Nigeria. Et il voulait aussi être président au primaire, désolé les amis, de All Progressive Congress, APC. Il est parti, mais bon, il avait été battu par Bola Tinubu. Et quand Bola Tinubu devient président de la République, il vous le dit qu'il a commencé à regarder la gestion de la Banque centrale. Et on l'avait enlevé comme gouverneur de la Banque centrale du Nigeria. Et aujourd'hui, on rapporte aussi qu'il avait été arrêté, emprisonné et il était obligé, pour sa caution de libération provisoire, payer à peu près 200 millions de francs CFA. Je prends le montant en euros, je crois à peu près 300 000 euros, donc à peu près 200 millions de francs CFA. Et c'est cette commission, la commission des délits économiques et financiers, donc la commission des délits économiques et financiers qu'on appelle la EFCC, Economic Financial Criminal Commission. Donc cette commission-là est en train de faire un travail aujourd'hui et cette commission a visité beaucoup d'entreprises et on apprend que Dangote aussi fait partie des personnes qui ont bénéficié, les amis, de l'agence de Godwin Emefiele, gouverneur de la Banque centrale en termes de devises et tout, l'achat de devises. Et ils ont pétitionné les bureaux de Dangote du côté de Lagos. Ils étaient dans le bureau de Dangote à Lagos. Et là, je vous propose cet article qui parle de cette histoire, les amis. La commission des délits économiques et financiers, EFCC, veut passer au crible les comptes du taïko nigérian dans le cadre des enquêtes sur les opérations d'échange douteuses. Donc, il aurait fait des échanges douteuses pour avoir des devises pour l'importation. Donc, cette comité est en train de faire le travail dans ce sens-là. Et les amis, on apprend que les enquêteurs étaient déjà dans les bureaux, comme je vous ai dit, et que aujourd'hui, il y a 56 sociétés qui sont en ligne de mire. 56 sociétés sont en ligne de mire. L'organisme nigérien de lutte contre la corruption vise au total 52 entreprises nigériennes, dont Bois qui est aussi une société qui fait dans le ciment comme Dangote Cement. D'ailleurs, le groupe est dirigé par Abdul Samad Rabu. Ils sont accusés aussi en novembre de l'année dernière, on les a accusés d'être concernés aussi par des échanges douteuses. Et l'article continue. Aliko Dangote et sa holding aussi d'avoir bénéficié des opérations d'échange illégales, des accusations réfutées par le géant panafricain de matériaux de construction. Selon les reproches de EFCC, ces sociétés auraient bénéficié des taux d'échange préférentiels pour acheter des dollars à prix réduit afin de pouvoir importer les matières premières et poursuivre les activités. Donc, comme il faut toujours avoir le dollar pour acheter quelque chose, ils sont obligés d'aller à la Banque centrale. Et selon EFCC, ce comité qui lutte contre la corruption, Dangote a profité de la geste de Godwin Emefiele pour avoir des dollars pour pouvoir continuer à faire des achats. Et l'article dit quoi? En effet, jusqu'en juin 2023, date de l'éviction de Godwin Emefiele par le président nigérien Bola Tinubu, la Banque centrale du Nigeria, CBN, appliquait plusieurs taux d'échange. Plus grand conglomérat industriel au Nigeria, le groupe Dangote a reçu, c'était le 4 janvier, la visite des enquêteurs
de la Commission de délit économique et financier, l'agence anticorruption soupçonne l'Oumania nigérien d'avoir participé à des délits financiers sur les Godwin Emefiele, ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, entre 2014 et 2023, qui fut lui-même l'objet d'une enquête pour corruption. Et la pétition des bureaux du groupe à Lagos s'inscrit en effet dans le cadre d'investigations menées par le géant, par les agents de l'IFCC sur les allocations préférentielles des devises étrangères effectuées par l'ancien gardien du trésor des Nigérians, actif dans l'industrie du ciment, des engrais et du sucre. Prochainement, des hydrocarbures. Aliko Dangote n'est pas l'unique cible de l'IFC. Il est déjà dans les hydrocarbures. Donc, vous voyez que Dangote est dans les difficultés aujourd'hui, dans les sales draps, parce que un gouverneur de la banque ou le gouverneur de la banque centrale a aidé ces sociétés à avoir des devises pour continuer à faire les affaires. Mais ce n'est pas uniquement avoir les devises à des taux préférentiels. Donc, ça veut dire que l'État du Nigeria a perdu dans ce deal, mais le gouverneur a préféré faire ça comme ça pour aider certains amis. Peut-être qu'il avait le projet de devenir président et il voulait aider ces gens-là qu'en retour, on puisse l'aider. Parce que le numéro 2 du ciment du Nigeria est concerné, 52 sociétés sont concernées. Donc, c'est le poumon industriel même du Nigeria qui est concerné par ces enquêtes de la corruption au niveau de la Banque centrale du Nigeria. C'est un grave problème. Mais les amis, je pense que les pays africains devraient se mettre ensemble. Quand on a fini de parler des Dangote qui seraient dans les sales draps, les amis, les économies africaines doivent protéger les hommes d'affaires qui donnent l'emploi, un, aux Africains, et de deux, il faut acter la dédollarisation. Nous devrons commencer à signer les partenariats avec la Chine, toutes les différentes destinations où on fait les affaires, où on achète la matière première, où on achète des produits avec leur monnaie, nos monnaies. Cet échange-là, c'est nécessaire. Les Chinois viennent, ils vont utiliser le Naira et le Naira. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est possible, il y a des mécanismes économiques pour mettre en place, dont la dédollarisation, c'est quelque chose de très important. Parce que si on reste toujours là en train d'utiliser le dollar pour le commerce extérieur, mais ça va toujours diminuer la chance des opportunités et la performance des entreprises africaines. Et on aura toujours ce brouhaha où après on a notre monnaie, après la monnaie n'est pas ceci et cela. Donc, il est question aujourd'hui pour les économistes africains de penser un mécanisme pour pouvoir faire quoi, les amis? Faire les affaires avec des pays avec nos différentes devises. C'est ce qui se passe aujourd'hui entre certains pays africains. La Russie fait les affaires avec la Chine en yuan et en rouble. L'Inde fait en roupie avec les roupies. L'Arabie Saoudite, exactement. Donc, nous devons entrer dans cette danse. Et pour entrer dans ça, les amis, il faut que nous soyons organisés. Nous devons être un ensemble. L'unité fait la force. Union fait la force. If we come together, we'll be stronger. Ces économies, l'économie des pays africains, le Nigeria, toutes les autres grandes puissances en Afrique devraient venir créer une monnaie qu'ils devraient utiliser ensemble. C'est possible. Une monnaie que les Africains doivent utiliser ensemble. Ça règle tout ce problème-là. On fait les échanges entre leur monnaie et notre monnaie. On n'a pas besoin de dollars. Je répète, le fait de continuer d'utiliser le dollar tue nos économies. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye.